Très heureux d'être là ce matin avec vous. Et vous savez, c'est un des premiers miracles qui vient de se passer, c'est que votre équipe pastorale a invité un Havrais à venir prêcher à Rouen. Donc là, on a le premier miracle. Déjà, il y a comme une réconciliation qui est en train de se faire. Et je suis très heureux d'être là, en tout cas. Et autant en tant que Havrais, c'est une chose, mais surtout en qu'enfant de Dieu, passionné par Jésus. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici ce matin? Amen. Oui, alléluia. Jésus a transformé notre vie, amen. Amen. Et moi, j'aime dire ça, que quand j'ai rencontré mon épouse, Sarah, eh bien, à l'époque, c'était Facebook, hein, les amis. Mais mon profil Facebook, il a changé. Ma photo, c'était plus moi, mais c'est elle, ou c'était tous les deux. Et puis, mon langage a changé, parce que j'étais amoureux. Et je le suis toujours d'ailleurs. Et l'amour fait que le langage change. Et puis on parle tout le temps ah, c'est ma chérie, et puis j'ai envie d'être avec elle. Elle habitait Paris, moi Le Havre. Personne ne peut être parfait. Hein. Donc je devais aller la voir à Paris. Parfois elle venait. Et puis le langage change. Je crois que quand on rencontre Jésus, c'est la même chose. Le langage change. Tu ne peux pas être le même en ayant rencontré Jésus que ta vie d'avant. C'est pas possible. Il y a un changement qui est obligatoire, qui doit se faire. Amen. Et sinon, ça pose la question, est-ce qu'il y a eu un changement? As-tu bien rencontré Jésus? Est-ce qu'on connaît le même Jésus? Alléluia. Bon, en tout cas, moi je suis marié, je m'appelle Jonathan, je suis marié à Sarah depuis 12 ans. On a 3 enfants, Olivia qui a 7 ans, Nina qui a 5 ans, Lucas qui a 1 an et demi. Alors je fais attention, je ne sais pas si ma femme, peut-être elle est là, elle écoute, il ne faut pas qu'il se trompe. Et donc on sert le Seigneur. Je suis pasteur en formation au sein de l'Union des Églises Apostoliques de France et tout particulièrement au Havre, à l'Assemblée Chrétienne Vie Nouvelle. Et d'ailleurs vous avez la salutation de toute l'équipe pastorale qui prie pour nous ce matin. Alors la thématique, je m'inscris dans la thématique, hein. S'il vous plaît, allumez votre lumière, témoignez avec ce passage en dessous d'aller faites de toutes les nations des disciples. Alors je pense que ça fait 2, 3, peut-être c'est la 3e fois. 4, 5. Donc là, vous avez bien compris, je pense, qu'il faut aller faire de toute nation des disciples. Eh bien, chers amis, je vais en rajouter une couche et je ne vais pas manquer de le faire parce que je pense que c'est la grande mission que Dieu nous donne dans Matthieu 28, d'aller faire de toute nation des disciples. Et parfois, on passe à côté de cette mission-là, on perd notre temps sur tout un tas d'autres choses, parfois nécessaires, c'est pas un problème, mais on oublie l'essentiel du message. Alors rien de mieux pour cette thématique que vous donner mon témoignage avec ce thème. Alors je vais commencer par ça. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie à 21 ans. Réellement. Puisque avant, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mon grand-père était pasteur, donc j'ai un peu baigné dans la marmite. Mais ça n'empêche pas qu'il faut faire un choix personnel à un moment d'accepter Jésus dans sa vie. Peut-être tu es là ce matin pour la première fois et tu n'as jamais entendu ça. Eh bien, je te le dis. Il faut accepter, il y a un choix que personne ne peut faire pour toi que d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai accepté vers l'âge de mes 15 ans, j'ai pris mon baptême, mais je l'ai accepté comme Sauveur, mais pas Seigneur. Juste Sauveur. Je reconnaissais qu'il était mort à la croix pour mes péchés. Je lui avais demandé pardon pour mes péchés. Et je reconnaissais que le Dieu de la Bible était vrai, il était vivant. Et je voulais le suivre, mais je n'étais pas prêt à tout abandonner. Et je ne l'ai pas accepté comme Seigneur. Et c'est seulement à l'âge de 21 ans, une fois vous savez, quand tu dis oui à Jésus comme sauveur, mais pas Seigneur, eh bien le diable a toujours des droits. Et le diable avait toujours des droits dans ma vie, puisque Dieu n'était pas le Seigneur de ma vie. Alors le diable avait des droits dans ma vie, et puis il a commencé à m'emmener dans tout un tas de choses que j'ai voulu, et puis j'ai voulu aller tester tout un tas de choses. Ça m'a emmené assez bas, dans une misère pas possible, loin de chez mes parents. Et un jour, dans mon appartement, alors que j'avais cette habitude encore en journée, le soir, de fumer et puis de prendre ces produits-là, je regardais la télé. Alors rien à voir, vous allez dire, oh, lui, il sort d'où? C'était pas un culte, parce que je crois que Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il avait choisi ce temps, je crois qu'il y avait un cœur qui était disposé et disponible. Et dans cet appartement, j'ai senti la présence de Dieu arriver là. Et je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon pour mes péchés, j'ai pleuré sur ma vie, mais j'ai pas senti Dieu qui venait comme un père fouettard et me dire voilà Jonathan, t'as vu tout ce que tu as fait, c'est pas bien, etc. Non, j'ai senti juste l'amour de Dieu qui venait et qui me reprenait, bien sûr, parce que Dieu vient et reprend, mais il reprend avec amour.
Et à partir de ce moment-là, 21 ans, ça a été le début, et je continue encore, d'une grande aventure avec Dieu, où j'ai décidé de le servir, mais pas à 5, 10, 20. Ça ne marche pas, tu ne peux pas servir Dieu à moitié. Je lui ai dit, prends tout de moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et puis je marche et j'avance de victoire en victoire. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je suis là devant vous et très heureux. Alors, pour introduire Matthieu 28, ce texte dit, Matthieu 28, versets 19 et 20, vous avez dû le décortiquer dans tous les sens. Je vais le décortiquer encore un petit peu. Parce que là, je vois, tu peux revenir juste avant. Je vois que c'est écrit en haut, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas qui a fait l'affiche ou qui a décidé, mais c'est très poli, s'il vous plaît. Mais quand je lis Matthieu 28, j'entends Jésus qui parle à ses disciples, allez, faites. Ce sont des verbes de mouvement, c'est des ordres, ça engage. Il n'a pas dit s'il vous plaît avant. Sûrement que Jésus était très poli, je peux l'imaginer. Mais là, le Seigneur dit, allez et faites. De toute nation des disciples. Ce sont des verbes d'ordre, d'action, d'envoi. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, le discipulat. Et je parle bien de discipulat parce que ça parle de faire de toute nation des disciples. Non pas de faire de toute nation des chrétiens. Parce que nous, on aime l'idée que je vais pas parler à quelqu'un de Jésus, je vais lui parler de mon église. Et je vais tout faire pour le faire venir à l'église. Et c'est pas un problème. C'est pas un problème en soi. Moi, j'invite mes voisins à venir aussi vivre les cultes avec nous. Quand il y a des réunions comme le pasteur Emmanuel l'a présenté juste avant, c'est super. Il faut faire ces actions-là. Mais ça, c'est qu'un événement. Mais la réalité de la vie du chrétien, c'est de faire des disciples. Et il y a une expression qui dit, pour connaître quelqu'un, il faut avoir mangé 1 minot de sel avec lui. En gros, pour bien connaître une personne, il faut l'avoir fréquentée depuis un certain temps. Et j'aime à dire que le discipulat, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'engagement. C'est pas juste, je vais donner un flyer, et puis débrouille-toi avec ce flyer. Non, je vais donner un flyer, mais je vais aussi prendre du temps avec la personne. Je vais partager, je vais essayer de connaître ses besoins. Je vais prendre un moment de qualité, même plusieurs moments de qualité. Aujourd'hui, l'église, on aime... Alors, je sais qu'à Rouen, c'est pas comme ça, mais il me semble qu'au Havre, c'est un peu comme ça. Je suis tranquille, je vous connais pas, donc je peux y aller. Mais à certains endroits où je vais, on agit quand même comme ça. On a transformé le discipulat dans le fait d'aller à l'église, d'amener des gens à l'église. Je pense que ça, c'est un résultat d'une vie transformée. Si j'accepte Jésus dans ma vie, si je vois en mon frère, en ma sœur, un modèle que j'ai envie de suivre, eh bien, logiquement, je vais vouloir vivre la communion fraternelle et je vais vouloir vivre l'église. Amen. C'est un résultat. Donc, disciples et pas chrétiens, Jésus ne nous demande pas de faire des chrétiens, mais des disciples. Et ensuite, dans ce texte-là, tu peux passer après, à la fin de ce verset, allez, faites de toute nation des disciples, il dit au verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est pareil, il me semble que parfois on sort un peu de ce contexte, ce verset. On va prier, Seigneur, je crois que tu es avec moi dans toutes mes entreprises. C'est vrai, Dieu est avec nous. Amen. Mais la promesse qu'il fait d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, elle est complètement liée au fait d'aller de faire de toute nation des disciples. Et parfois, on peut se poser la question, mais Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? J'ai l'impression que tu n'es pas là, je te ressens plus, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un vide. Mais j'ai envie de nous poser la question, est-ce que tu es en train de faire des disciples? Amen. Parce que si tu es en train de faire des disciples, tu as l'assurance que Jésus, il est avec toi. Là, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. On doit se poser la question. Si tu demandes ce matin, si Dieu, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là? J'ai besoin de te ressentir. J'ai besoin. Souvent, on parle à Dieu comme ça. Mais je crois que Dieu nous parle aussi. Il faut écouter sa voix. Amen. Et il nous dit, ok, moi j'entends tout ça, j'entends tout ce que tu dis, mais oui, je suis avec toi, mais je t'ai donné une mission. Je t'ai donné une mission, ne l'oublie pas. Ne la mets pas de côté. Alors, mon premier point ce matin, c'est ne fuis pas la mission. Et on va regarder un passage dans Marc 5. Alors, pour ceux qui ont les Bibles, vous pouvez les ouvrir. Pour ceux qui ne l'ont pas, eh bien, vous pouvez regarder sur la Bible du voisin ou le téléphone du voisin, puisqu'il ne sera pas affiché.
Marc 5, versets 1 à 20. On va lire une grosse partie là. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Waouh! Au verset 5, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent. Entendez bien, les démons prient Jésus, les démons le prièrent. C'est étonnant, hein, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Et Jésus, il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. On continue, verset 17, ça va ? Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit: « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, c'est-à-dire les 10 villes autour, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Ce passage, moi, il me surprend, puisqu'on a des discussions là avec Jésus. Il y a le possédé, il y a les démons, légion qui parlent avec Jésus. Ils font une prière à Jésus finalement. Les démons prient Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Ils prient en plus avec bien sûr un mauvais mobile pour causer le trouble. Et Jésus leur permet d'aller dans les pourceaux. On peut se dire, tiens, mais pourquoi Jésus leur permet ça ? C'est étonnant, non ? Ensuite, on a les gens de la ville qui sont là. Ils font une prière à Jésus. Une prière, d'une certaine manière, ils font une requête, une demande à Jésus. Ils disent: « Va-t'en !» Tu m'étonnes. Il y a 2000 pourceaux, le manque à gagner, il devait être énorme. Ils ont couru dans la ville, ils ont commencé à dire: alors lui, il casse les business, laissez tomber, l'accueillez pas dans la ville. Alors ils disent à Jésus: va-t'en. Jésus, il fait ce qu'il veut, mais il répond par la positive, il s'en va. Et puis là, il y a cet homme qui vient d'être délivré de manière miraculeuse. Il vient, il dit à Jésus: mais est-ce que je peux te suivre? Est-ce que je peux rester avec toi? Et Jésus lui dit non. Si on est bien sensé, on se dit: mais c'est la seule demande qui est censée finalement. Tous les autres, ça ne tient pas la route. Mais lui, il vient avec une demande pieuse: Jésus, je veux te suivre, je veux marcher avec toi, je veux être de la partie des disciples. Et là, Jésus lui dit non. Alors, il aurait pu s'arrêter là et commencer à bouder. Ça nous arrive, il y en a qui boudent ici des fois. C'est pas bon de bouder, hein. Et il aurait pu bouder et dire: ah oui, Jésus, ah bon, bah t'es comme ça, donc tu veux pas que je te suive. Ok, bon bah je reste dans mon coin et je viendrai dimanche à la synagogue, à Shabbat après Shabbat, je vais m'asseoir et puis je vais regarder ce qui se passe. Non, il fait pas ça. Il accepte ce que Jésus lui dit, parce que Dieu, le Seigneur a autre chose pour lui. Et le plan, c'est: tu retournes dans ta maison chez les tiens, vers ceux qui t'ont fait du mal. Il faut remettre les choses dans le contexte. Lui, il a été poussé hors de la ville. Il n'était plus accepté parmi les siens. Il était enchaîné de fer, même les fers ne pouvaient pas le contenir. En gros, ce gars-là, il était agaçant au plus haut point. Il agaçait tout le monde.
Sa situation, personne n'en voulait. Et là, il se retrouve dans cette situation merveilleuse où le Seigneur le délivre. Il n'est pas frustré, mais il décide de tout son cœur, allez, il va annoncer l'évangile dans toute la Décapole, il va aller donner son témoignage, il répond d'une manière digne de l'appel, avec foi et confiance. Amen. Il nous arrive de vouloir faire des choses pour Dieu, mais assurons-nous d'être dans le bon couloir. Là, ici, cet homme-là, il aurait pu s'arrêter là et dire, bon, je m'arrête là, tu veux pas que je te suive, etc. Mais non, Jésus lui a dit, moi, je veux que tu ailles annoncer la bonne nouvelle. En gros, j'ai quelque chose de plus grand pour toi. Amen. Si tu me suis, c'est super, tu vas apprendre des choses. Mais je veux que ton témoignage, il serve à tous les gens de la ville, dans la Décapole, des 10 villes autour. Va témoigner, va parler, c'est ce que j'attends de toi. Amen. Et aujourd'hui, ça résonne encore, moi, dans ma vie. Des fois, on est là, on dit, Seigneur, c'est quoi mon appel ? À quoi tu m'appelles ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et je connais des jeunes, pour accompagner de nombreux jeunes, j'en connais tellement, moi-même ayant été là-dedans, à perdre du temps avec cette question. Seigneur, c'est quoi mon appel ? C'est quoi mon ministère ? C'est quoi ? Mais le Seigneur nous parle. Et il dit le ministère de la réconciliation pour chacun d'entre nous. Va réconcilier les hommes à Christ. L'annonce de l'évangile, c'est pour tout le monde. Et je crois qu'alors qu'on s'engage tous dans ce couloir d'aller, de faire de toute nation des disciples, eh bien je crois que là, dans ce moment-là, l'appel s'aiguise. Je crois qu'à ce moment-là, le Seigneur peut commencer à dessiner des choses aussi sur nos vies. On n'est pas tous, moi, jeudi après jeudi, je suis dans la rue, à la gare, il m'arrive même de monter, je peux me permettre, de monter sur les bancs, comme ça, à la gare du Havre. Écoutez-moi. Alors là, les gens, ils me regardent. J'aimerais, et je commence à parler de l'histoire du fils prodigue. Puis après, on prie ensemble. Est-ce qu'il y en a qui veulent accepter ? Est-ce qu'il y en a qui veulent prier ? Je vous assure, ça se passe comme ça. Et les gens, ils viennent, et puis on prie ensemble. En fait, c'est pas compliqué. Il faut juste y aller un moment. À chaque fois que je dois monter sur ce banc-là, je la trouve. À chaque fois, je me dis, mais Jonathan, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas déranger les gens. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Oui, mais le témoignage, etc. Sauf qu'on finit par prier avec des gens dans la rue, des personnes qui pleurent dans la rue, qui donnent leur vie au Seigneur. Mais à un moment, il faut y aller. Il faut se mettre en route. Et je crois qu'il y a eu des engagements qui ont été pris là, les dimanches passés. Moi, je bénis le Seigneur. Que l'engagement que tu as pris, il se matérialise maintenant. Maintenant, tu y vas. Est-ce que tout le monde connaît le nom de ses voisins ? C'est super important, je vois beaucoup de oui. Et c'est très bien. Ça commence par là. La famille. Vous savez, là, ici, cet homme-là, le délivré de Gadara, eh bien, il est retourné vers la famille, vers les siens. Et puis, il a commencé à annoncer. Mais parfois, on est plus à l'aise à annoncer l'évangile dans des campagnes d'évangélisation. Par contre, quand il s'agit d'être avec nos plus proches, en famille, avec ceux qui sont autour de nous, là, on est mal à l'aise. Là, c'est compliqué. Il y a un tel défi à prier en famille. Amen. Il y a un tel défi. Bon, allez, on continue. Quel témoin es-tu ? C'est l'autre question que j'aimerais nous poser. Et je me suis amusé un peu à faire une petite parabole. Je l'ai nommée la parabole des boissons. As-tu l'orangina, là, ici ? Le témoin orangina. Alors lui, le témoin orangina, tiens, viens mon ami, j'ai été touché par ta prière tout à l'heure. C'est trop beau. Tu as quel âge ? 11 ans. C'est trop bien. C'est de la dynamique. Le chrétien orangina, c'est il faut le secouer, sinon la pulpe reste en bas. Vous connaissez ça, notre façon. Orangina, il faut secouer, sinon la pulpe reste en bas. Et parfois on a besoin de ça. Vous savez, le témoin orangina, c'est celui qui va de conférence en conférence. Et puis il vit des moments forts, il vit des moments de convention, et puis après la conférence, il veut mener la révolution, tout doit changer, et puis 15 jours après, 3 semaines après, tu l'appelles, et tu dis, mais t'es où frère ? Toi qui voulais tout changer. Parce que la pulpe, elle est redescendue. Dieu n'attend pas de nous qu'on soit des témoins, des chrétiens orangina. Amen. On va continuer un petit peu. Vous connaissez Red Bull, le slogan de Red Bull ? Red Bull donne des ailes. Et parfois, parmi nous, c'est pareil dans l'église, il y a des chrétiens Red Bull. Ils ont la tête dans le ciel, mais ils n'ont plus les pieds sur terre. Ils sont Dieu m'a dit qu'il fallait faire ça. Seigneur, est-ce que je dois bien manger cette pomme aujourd'hui en dessert ? Est-ce que c'est ta volonté ? Et puis, on se retrouve dans des trucs, et s'il n'entend pas Dieu, tout va mal.
Il agit à coup d'expérience, à coup d'émotion, mais ce n'est plus relié à la parole. Seigneur attend pas de nous qu'on soit des chrétiens Red Bull. Bien sûr, il a dit vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. Et on veut vivre les réalités du royaume de Dieu. Et c'est extraordinaire. Mais le Seigneur nous dit, hé, redescends un petit peu. Redescends un petit peu. Est-ce que je dois aller parler de toi? Moi, j'ai déjà entendu des personnes me dire ça. Je ne sais pas si je dois vraiment aller parler. Mais bien sûr qu'on doit aller parler de Jésus. On ne doit même pas se poser la question. C'est une mission que Dieu nous donne. Ne soyons pas chrétiens Red Bull, à vouloir vivre à coup d'expérience, d'émotion, mais plus reliés à la parole. Vous savez, moi je crois que la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, elle va nous pousser logiquement vers le vivre de l'expérience. Amen. Parce que tu lis la parole et tu la mets en pratique, ça t'amène à la vivre, parce que cette parole, elle est vivante. Et accompagnée de l'Esprit de Dieu qui vient et qui vivifie, et à ce moment-là, tu vis des choses extraordinaires. Moi, je me souviens une fois, j'étais dans le train, je revenais d'une visite à des églises dans le sud, et puis la dernière heure, le Rouen-Le Havre, pour moi, il est interminable. Arrivé à Rouen, ça va encore, mais le Rouen-Le Havre, puis tout le monde est descendu à Rouen, bien sûr, et on va se dire, ça va être long encore. Donc là, je m'étais enfermé, j'avais mis mon casque, et puis j'écoutais ma musique, et j'étais vraiment, moi, il faut savoir que quand je prends le train, je rentre dans le train, je me dis, Seigneur, il y a quelqu'un que tu as prévu. Et j'attends, et ça manque jamais. Il y a toujours une personne, je vais m'asseoir à côté, et puis on y va, quoi. Et là, j'étais dans le train, j'étais en mode, oh Seigneur, allez, la dernière heure, j'ai qu'une envie, c'est rentrer, je suis fatigué. Et là, il y a un monsieur qui s'assoit en face de moi, et je vois, il s'appelle Richard, et je vois qu'il est perdu, il appelle, il est préoccupé. Et puis, ça lutte dans ma tête, je me dis, non Seigneur, j'ai pas envie. Je sens que ça arrive, là il est pour moi lui, mais j'ai pas envie. Seigneur, je veux juste être tranquille, je veux rentrer à la maison, j'ai mal à la tête, je veux être tranquille. Mais là je le vois toujours et il cherche ses papiers, il est paumé, un monsieur de peut-être 65 ans à l'époque. Et allez, je commence à enlever, puis j'entends qu'il n'a pas de taxi, il galère. Bon, je lui dis bonjour, si vous voulez, ma femme vient me chercher, est-ce qu'on peut vous déposer quelque part? Oh oui, merci, ça me soulage tellement et tout. On parle ensemble, bon normal, hein, bon citoyen on va dire. Hein. Et puis là, il me dit, l'hôtel il est à telle adresse. Juste à côté de où on habite. L'hôtel Les Gens de Mer, vraiment juste à côté. Donc là, je commence à me dire, Seigneur, tu as prévu quelque chose. Donc on va à l'hôtel Les Gens de Mer, on le dépose ici, on parle ensemble, on parle du Seigneur, il est touché, on a juste un moment simple ensemble. Et puis on échange les numéros. Puis le lendemain, il m'appelle, il me dit vraiment Jonathan, je te remercie de comment tu m'as accueilli, etc. Je dis écoute, j'ai pas fait grand chose, on va se revoir. Et puis on garde contact au téléphone. 2 mois après, il revient et puis il dit écoute, je reviens au Havre parce que ma tante qui était en maison de retraite, elle est décédée. Donc je viens prendre les affaires, etc. La maison de retraite qui est dans la rue de notre église, évidemment, parce que le Seigneur il fait toutes choses parfaitement. Hein. Et là, donc j'arrive à la maison de retraite et puis il est ému et puis il y a un moment merveilleux qui se passe. Et puis il commence à me parler qu'il a soif, il a rien, il est athée. Hein. Mais il y a une soif de Dieu qui est là. Alors je commence à lui dire on peut prier ensemble et puis je donne mon témoignage. Je ne sais même plus ce que je dis. Ça, je pense que ça ressemblait à pas grand chose d'ailleurs. Mais le Seigneur, Saint-Esprit avait décidé que c'était maintenant. Et là, on se met à prier et il se met à genoux, il fond en larmes dans la chambre de sa tante. Et il commence à demander pardon pour ses péchés. Je ne lui avais même pas dit, c'est comme ça que ça se passe. En fait, il est convaincu de péché, il demande pardon, etc. Et puis là, il pleure et il dit Jonathan, tu sais, mon fils, j'avais un fils et il a disparu, il est parti de la maison il y a plus de 10 ans. Je sais que je suis grand-père, avec ma femme, on est grands-parents. Mais j'ai jamais vu l'enfant, je sais rien de tout ça, etc. Et puis je lui dis, viens, on lit l'histoire du fils prodigue, on lit Luc 15 ensemble. Et puis à la fin, sans le Seigneur qui interpelle, qui dit, ok, son fils va revenir. Et je lui dis, écoute, on a prié, voilà cette histoire dans la parole, je crois que c'est possible, ton fils va revenir. Crois vraiment de tout ton cœur qu'il va revenir, etc. On reste en contact, bien sûr, un mois après, croyez-le ou pas. Il m'appelle et puis il est en pleurs au téléphone. Puis j'entends sa femme à côté. Il dit mon fils, il est revenu. Il est revenu. J'ai des photos de mes petits-enfants. Ça y est, je vois. Et il est bouleversé.
Sa femme qui est à côté, j'ai dit, écoute, est-ce que tu veux accepter le Seigneur dans ta vie? Oui, je veux l'accepter dans ma vie, je crois qu'il est vivant. Incroyable. Il n'y a pas eu d'histoire d'église comme on l'entend, mais il a été au contact avec juste un disciple de Christ. Je ne dis pas ça pour me mettre en avant, loin de là, parce que j'ai fait aussi tout un tas de boulettes, et à plein de reprises j'aurais dû y aller, j'y suis pas allé, franchement. Ça, on se reconnaît là-dedans. Mais l'histoire de Richard, moi, elle me touche encore jusqu'aujourd'hui. Il marche avec le Seigneur, lui et son épouse. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il a fallu juste enlever le casque dans le train et puis accepter qu'il y avait quelqu'un qui avait un besoin en face. Est-ce que tu vois encore les gens qui ont des besoins autour de toi? Est-ce que tu vois encore? Et tu es ému de compassion. Ça marque tellement, moi, Jésus qui était ému de compassion pour la foule qui était languissante. Alors qu'il apprend la mort d'Étienne, il part sur la barre et Jésus s'éloigne un instant. Et puis il entend les cris de la foule et puis il décide de revenir au bord, prendre soin. Ça, c'est le cœur de notre Dieu. Amen. Alors, on va continuer un petit peu. Il y a le témoin badois. Et vous savez, pas la badois, c'est bon la badois, mais celle qui est ouverte dans le frigo depuis plus d'une semaine. Elle est sans bulle, elle n'a pas de goût. Et moi, ça me fait penser à une histoire. Vous connaissez Eutychus dans la Bible? Eutychus, on trouve son histoire dans Acte 20. Et ça, c'est une question que je vais poser à Dieu un jour. Je dis, pourquoi tu as mis l'histoire d'Eutychus dans la Bible? Eutychus est écrit, or un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Vous endormez pas? Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Voilà. Ça, c'est l'histoire d'Eutychus. Bon, après, Paul est descendu et puis il a retrouvé la vie, Eutychus. C'est quand même incroyable. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu as voulu que son histoire soit là? En plus, tu cites son nom. Il y a des gens dans la Bible où leurs noms ne sont pas cités. Ils ont fait des choses extraordinaires. Mais Eutychus, c'est pas du tout le cas, le gars. C'est pas ça du tout. Et ça, c'est l'image de il n'y a plus de goût, il n'y a plus de saveur. Tu es là, puis tu commences à t'endormir. Et puis après, tu sais, tu es un spectateur de l'église. Et petit à petit, tu vas devenir un commentateur. Et petit à petit, tu vas devenir amer. Pourquoi? Parce que le focus de faire des disciples n'est plus ton focus. Tu n'es plus axé sur Jésus, mais tu es axé sur toi. Tu regardes à toi. Et là, tu t'endors. Tu t'endors petit à petit. Il y a de grandes chances, pas le chance, le mot est mal choisi, mais que ce matin, il y a des Eutychus qui sont là. Tu es en train de t'endormir. Petit à petit, il y a un esprit comme d'endormissement qui est là sur ta vie. Tu n'es plus intéressé par les autres. L'église, bref, encore, il faut se lever dimanche. Oh, il faut prier. Oui, mon ami, il faut prier. Prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui, il faut se lever. Oui, il faut se bouger. Oui, il faut parler de Jésus. Oui, il faut avoir une communion avec le Seigneur. Vous savez, cette croix, elle est merveilleuse dans le sens où si ta relation avec Dieu, elle va bien, naturellement, ta relation avec les autres, elle ira bien aussi. Mais parfois, on veut d'abord creuser la relation avec les autres, mais on oublie d'avoir une relation avec Dieu. Et là, on se plante complètement. Et il n'y a rien de pire pour être complètement sec après. Complètement sec. Il y a le faux cola. Vous le connaissez celui-là aussi? Alors moi, vous ne pouvez pas m'avoir avec du cola. Je mange chez toi ce midi. Tu peux même mettre du Pepsi dans une bouteille de Coca-Cola, tu ne m'auras pas. Ça ne marche pas. Le faux cola, tu le sais que c'est du faux cola. C'est comme le Nutella. Tu le sais que c'est pas du Nutella. On est d'accord? Ça coûte trop cher le Nutella. Oh mon Dieu. 2 Timothée 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, je continue, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Le faux cola, c'est ça. Tu as l'apparence de la piété, tu en renies ce qui en fait la force. Tu as l'apparence du bon chrétien. Sauf qu'à un moment ou à un autre, tu vas craquer. Si tu es qu'un chrétien d'apparence, mais le diable le sait. Le diable le sait. Et il vient en semaine tranquillement. Il vient t'amener tout un tas de pensées. Vous savez, on dit souvent au Havre, mon pasteur dit ça, Thierry, il dit on ne peut pas empêcher les pensées de venir. Mais on peut empêcher les pensées de faire le nid sur notre tête. Ça, tu peux.
Parfois, il y a des pensées qui viennent. Et on est appelé à combattre cela. Mais ne pas les entretenir. Sinon, tu es quelqu'un d'hypocrite, religieux, une spiritualité de façade. Et puis tu vas commencer à écœurer tout le monde. Moi, j'ai pas envie d'être écœurant. La Bible nous dit d'être sel et lumière, amen. Mais trop de sel, c'est pas bon. Trop de lumière, ça éblouit. Il faut le bon dosage, juste ce qu'il faut. Et pour ça, il faut accepter que le Seigneur aussi travaille nos cœurs. Il faut accepter de se laisser remplir par lui, transformer par lui. Amen. Amen. Vous êtes encore là? Je peux continuer encore un petit peu? Ouais, vous n'avez pas trop le choix, parce que là, quelqu'un dirait non, ce serait gênant. Ouais. Allez, je termine juste. On va quand même dire le Coca-Cola. Alors, j'ai pas de pub, j'ai pas d'action, mais j'ai rigolé avec ça. C'est le témoin, le disciple dont le cœur n'est pas partagé. Il n'a pas l'apparence, non, c'est le vrai goût. Tu retrouves la vraie intensité. Quand tu viens de l'ouvrir, là, tout frais, oh génial. Mais c'est ce qu'on devrait vivre avec un chrétien, un disciple de Christ. Quand quelqu'un te rencontre, ça devrait être de la même manière. Oh, c'est bon. Ce gars-là, cette fille-là, cette femme-là, c'est frais. Ça fait du bien. Je la connais pas, je comprends pas, mais il y a quelque chose chez lui. Il y a quelque chose chez elle que je veux connaître. C'est de cette manière-là qu'on va faire des disciples. Écoute-moi, si tu viens dans la rue, voir n'importe qui, ça peut arriver, il y a des personnes, peut-être ici, qui se sont converties parce que dans la rue, on leur a donné un flyer. Alléluia, et gloire à Dieu. Mais si je viens vers toi, je te dis, tiens mon ami, il faut que tu viennes là pour faire face aux tempêtes, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien, tu as besoin, il y a des tempêtes dans ta vie. Tu vois, tu as un moment, tu as l'impression de couler, et tu as besoin, tu sais plus, tu as l'impression que personne t'entend quand tu cries. La Bible dit quand l'Éternel entend celui qui crie. L'Éternel entend le malheureux. Viens, je te donne ce flyer-là et je repars. Enfin, le flyer, tu vas le balancer. Vrai. Ou tu vas le mettre dans ta poche ou tu vas être poli, bref. Par contre, si je viens et je m'installe avec toi, et puis je te demande comment tu t'appelles. Alors comment tu t'appelles? Alexis, moi c'est Jonathan. Déjà, on connecte ensemble, et puis on va prendre un café ensemble. Puis je commence à m'intéresser à ta vie, Alexis. Comment tu vas? Et puis peut-être qu'on peut se revoir. Et peut-être qu'on peut avoir une relation simplement amicale ensemble. Puis on peut s'encourager. Voilà, ça va changer les choses. Et le flyer, ce ne sera plus qu'un flyer. Ce ne sera pas juste une invitation, non, il y a une relation. Aujourd'hui, on est dans une ère de communication. On communique sur tout, mais il n'y a plus de communion. Communication à fond. Instagram, les réseaux. Notre église au Havre, la semaine, on est à fond sur les réseaux, etc. Et il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, beaucoup de jeunes. On est passé d'un groupe de jeunes d'une vingtaine à 70 jeunes à peu près en 2 ans. Parce que clairement, l'impact des réseaux, on a mis le paquet là-dessus. Il y a gloire à Dieu. Et ça reste de la communication. Si ces personnes-là, ils viennent et ils repartent, mais non, il faut de la relation. Il faut créer quelque chose avec les gens. Parce que tu peux monter un groupe de jeunes de autant que tu veux et redescendre aussi vite s'il n'y a pas une vraie relation avec les personnes. Faisons des disciples, mais pour cela, investissons du temps. Dieu recherche des gens passionnés par les choses qui le passionnent. Il recherche des personnes prêtes à le suivre de tout leur cœur, qui vont aimer les autres sur leur lieu de travail, dans leur voisinage, dans leur maison, qui s'engagent à aimer les pauvres, les personnes dans le besoin, qui ne connaissent pas encore Dieu. Il cherche simplement ceux qui sont prêts à faire ce que la Bible nous dit de faire. Est-ce que tu es prêt à obéir? Obéir. On n'aime pas ce mot. Comme discipline. Mais dans la discipline, c'est comme ça. Il faut qu'on soit discipliné. Obéir à la parole de Dieu. La mettre en pratique. Et je vais avancer un petit peu. Mon dernier point. Tu seras pertinent dans ton témoignage à la hauteur où tu laisseras le Saint-Esprit agir en toi. Sinon, tu vas témoigner de ta vie. Mais ça ne change pas une vie, ta vie. Ce qui change la vie des autres, c'est Jésus. C'est le message de la croix, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ça change la vie. Et il ne faut pas qu'on amène les gens dépendants à nous, ou dépendants à une église. Non, mais dépendants à Christ. Quand tu parles de Jésus, posons-nous la question. Souvent, qu'est-ce qu'on dit aux personnes? On ne parle plus trop de notre témoignage. On parle tout de suite de l'église. Ah mais moi tu sais je vais dans une église et puis on parle des programmes.
elle est dynamique, et c'est très bien. Encore une fois, au Havre, vous venez à la CBN, vous allez voir les repas de femmes, les repas d'hommes. D'ailleurs, à noter que les repas de femmes sont toujours vraiment meilleurs que les repas d'hommes. Nous, c'est plus chips, le truc pourri. Mais il faut qu'on développe qu'on change de mentalité. D'ailleurs, nous n'allons pas à l'église, nous sommes l'église. Déjà, commençons à parler différemment. Nous sommes l'église, et parce que je suis l'église, eh bien, je suis un disciple de Christ, je reflète Christ partout où je vais. Je suis un témoin. Et alors, les autres peuvent m'appeler chrétien. Non pas parce que je leur ai dit que j'étais chrétien, mais parce qu'ils ont vu Christ en moi. Ils disent, lui, c'est un chrétien. Elle, c'est une chrétienne. Là, ça prend une autre saveur, non? On est d'accord? Alléluia. Alors, on va lire juste Acte 2, verset 38, et puis on priera ensemble. C'est écrit, Pierre leur dit, changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Wouhou! Pas mal, hein? Pierre, il a tapé dans le mille. Mais ça, c'est Pierre après la résurrection, après Acte 8, après Acte 2, après la Pentecôte. Parce que Pierre, quelque temps avant, lui, il reniait Jésus. Il reniait Jésus. On va tellement, parfois, on se lance dans des grandes tirades avec le Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre, on est capable. J'ai entendu les chants qu'on a chantés ce matin, tellement engageants. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Abraham, il a dû lâcher Isaac. Il a dû aller jusqu'au bout. Et le Seigneur, il l'a tenu au dernier moment. Qu'est-ce que tu as de plus cher? Est-ce que tu l'abandonnes? Est-ce que Jésus est bien le Seigneur de ta vie? Il est premier sur tout? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont pris la place du Seigneur? Alors, oui, la préoccupation de faire des disciples, elle n'est plus là, c'est certain. Si Jésus a bien sa place première dans ta vie, cette préoccupation-là va revenir. Pierre, quelques jours auparavant, il reniait Jésus. Mais plus tard, devant le Sanhédrin et devant le peuple, il va parler avec assurance, avec autorité. Chers amis, le Saint-Esprit, alors qu'on l'accepte dans nos vies, il vient, il fait sa demeure en nous. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous pouvons parler avec autorité, nous pouvons parler avec assurance de ce que Jésus a fait dans nos vies. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut y aller, il faut oser y aller. Il y a quelque temps, on avait fait ça. En plein culte, au milieu de la prêche, on s'est arrêté, on a dit, est-ce que vous voulez qu'on y aille? Oui. Alors, levez-vous, et puis on sort. Puis il y a 250 personnes qui sont sorties dans la rue. Et on est allé dimanche matin. Tout le monde n'est pas sorti. Ben non, parce qu'il y en a, on avait quand même prévu le plan B. Parce que ça bouscule trop. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Attends, c'est pas ça l'église. Ah bon, mais dis-moi ce que c'est l'église. Persévérer chaque jour dans la prière, dans la fraction du pain. Dis-moi ce que c'est l'église. Je vais terminer par ça. Que ma famille, elle est venue au Seigneur, c'est le fruit d'un homme et d'une femme qui ont laissé le Saint-Esprit agir en eux. Mon arrière-grand-père ils étaient italiens, ils ont émigré d'Italie pendant la guerre, et ils sont venus dans le nord de la France. Et meurtris par la guerre, meurtris par la dictature, et arrivés en France, ils ont carrément renié tout ce qui était de l'Italie. Ils ont même cessé de parler italien à leurs enfants. Mon grand-père, qui s'appelait Francesco, s'est fait appeler François. Ils ont tout francisé, non pas pour s'adapter au pays, qui est une bonne chose dans lequel ils arrivaient, mais plus par rejet de l'ancien, tellement ils avaient souffert. Et ils arrivent dans le nord de la France. Mon arrière-grand-père est aux prises avec l'alcool de manière très violente. Il frappe sa femme, il bat les enfants, il travaille dans les mines, dans le nord. Et puis, un jour, il y a un patron qui est là et puis qui le convoque. Et il le convoque dans son bureau. Et puis là, le patron, un instant, lui dit « Écoute, j'enlève un instant ma casquette de patron. » Et puis, il se met à genoux devant son employé. Déjà, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Puis lui, il est là, il voit son patron à genoux devant lui, et puis le patron commence à prier. Puis il implore le Seigneur pour la vie de son employé. Il lui offre une Bible. Et puis, alors lui, mon grand-père, mon arrière-grand-père est là, il est un peu estomaqué, il ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, pour le coup, il lui dit, viens, on va prendre du temps ensemble. Ils prennent du temps ensemble, et puis le dimanche, il dit, viens, je vais t'amener à l'église. Oh, excusez-moi. Et du coup, il l'amène à l'église. Et puis là, il y a une femme qui commence à avoir un don des langues. Puis elle commence à parler en langue. Et puis, je pense que vous pratiquez les dons de l'esprit. J'entends la parole prophétique. En Corinthiens 12, vous allez lire la Bible, c'est super. Et puis, cette femme commence à avoir un parler en langue. Okay. Pas d'interprétation derrière. Bon. Sauf que la dame, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle parlait dans le patois italien d'où venait mon grand-père, mon arrière-grand-père. Lui, il est touché par là, parce que c'est le Seigneur qui lui parle directement. Il fond larmes, il se met à genoux, il donne sa vie au Seigneur. Délivré de l'alcool, délivré de tout cela, instantanément, il accepte Jésus comme Seigneur, comme sauveur de sa vie. Il va voir cette femme à la fin du culte, commence à lui parler en italien. Et la femme, elle ne comprend rien du tout. Elle dit, je ne sais pas ce que vous dites. Gloire à Dieu. Des hommes et des femmes simples comme vous et moi, qui ont accepté de se laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit et qui ont rendu leur témoignage vivant. Ça ne peut appeler notre témoignage ne doit pas être mort. Notre témoignage, il est vivant parce que Jésus est vivant. Amen. Et ces personnes, dans des petites choses, ils ont fait la différence. Est-ce que tu peux venir, puis on va prier ensemble. Est-ce qu'on peut, un instant, juste fermer nos yeux? On va prier.